Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Il est important de vérifier si la voiture présente des défauts, non seulement de manière régulière à la station-service, mais aussi de manière indépendante. Cela est nécessaire pour éliminer les problèmes à temps. La batterie doit également faire l'objet d'une attention particulière. Mais comment vérifier soi-même l'état de la batterie de la voiture? Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes de diagnostic, visuelles et à l'aide d'appareils spéciaux. Indicateur de défaillance de la batterie. Un conducteur attentif peut, en ouvrant simplement le capot de la voiture, voir les facteurs qui indiquent l'état de la batterie. La présence de dommages physiques. Fuite d'électrolytes. La présence d'humidité sur le boîtier. Le démarreur tourne difficilement lors du démarrage du moteur. La batterie ne dure que quelques semaines, même après une charge complète. Cela peut indiquer un défaut au niveau des plaques. Tous les signes susmentionnés indiquent des dysfonctionnements dans la batterie de la voiture, entraînant une décharge complète ou partielle. Dans certains cas, seul le remplacement de la batterie peut être utile, mais avec une attention particulière, il est réaliste d'éviter une défaillance prématurée. Que peut faire chaque propriétaire de voiture? Ne laissez pas la saleté et la poussière s'accumuler sur la carrosserie. Nettoyez-la et essuyez-la avec un chiffon sec. Si les éléments de fixation et les bornes sont mal collés au contact, la résistance au point de connexion augmente. Cela entraîne des difficultés de démarrage du moteur. Protégez les contacts contre l'oxydation en les lubrifiant à temps. Éliminez les fuites d'électrolytes existantes avec du bicarbonate de soude. Un environnement alcalin élimine ces traces. Moyen de vérifier la batterie. Il n'est pas très difficile de connaître le niveau de charge de l'appareil. Il suffit d'observer, d'avoir un ou deux appareils à portée de main et de savoir comment procéder, à l'aide d'une prise de charge, à l'aide d'un multimètre. En faisant démarrer progressivement les consommateurs de tension, test de charge. À l'aide d'un aréomètre. Pour déterminer la densité des électrolytes. Observation personnelle du conducteur. Utilisation d'un multimètre. Il est plus efficace d'effectuer les modifications avant le voyage. Allumez l'instrument et réglez-le sur la mesure de la tension continue. Connectez les sondes dans le bon ordre, noir au moins, rouge au plus. Évaluez les relevés finaux. La batterie est considérée comme chargée à une tension de 12,7 V. Si la valeur baisse, cela indique le degré de décharge. La batterie est complètement déchargée lorsque le multimètre affiche une tension d'environ 11,7 V. Détermination de la densité de l'électrolyte. Dévissez les bouchons et observez combien de centimètres l'électrolyte recouvre les plaques. Visuellement, elle devrait être recouverte d'environ 10 mm. L'aréomètre permet de déterminer le niveau exact. Il ressemble à une fiole en verre munie d'une poire et d'une échelle de mesure. N'oubliez pas les mesures de sécurité, car vous travaillez avec de l'acide. Protégez vos yeux et votre peau. Cependant, toutes les batteries ne peuvent pas être facilement contrôlées pour déterminer la densité de l'électrolyte. Renseignez-vous sur les types de batteries de voitures disponibles. Vérification d'une batterie à l'aide d'un diapason. Cette méthode convient aussi bien aux batteries entretenues qu'aux batteries non entretenues. La fiche se compose d'un voltmètre numérique ou à flèche et d'une résistance de charge. La batterie est d'abord testée sans charge, puis à nouveau sous une charge réelle. Si, dans le premier cas, la valeur de la charge est de 95 à 100% et qu'elle diminue considérablement sous charge, il s'agit du premier signe de dysfonctionnement. Nous avons envisagé plusieurs façons de vérifier la charge de la batterie, mais la meilleure solution est d'en utiliser plusieurs à la fois. Dans la plupart des cas, le propriétaire de la voiture est en mesure de remarquer de manière autonome les premiers signes de dysfonctionnement conduisant à une décharge et, à l'aide des méthodes susmentionnées, de confirmer ou d'infirmer ses soupçons.